On sera le maître d'œuvre du question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, les 8 dernières années de ce gouvernement ont été marquées par la dilapidation des fonds publics et par le bar ouvert à des subventions aux entreprises, ce qui a donné lieu au fiasco Nordvolt, mais aussi à Nemaska Lithium, Flying Whales et des centaines d'autres fiascos, de sorte que la CAQ a réussi à perdre, tenez-vous bien, 6,4 milliards en fonds publics à travers seulement le Fonds de développement économique. Pendant ce temps, la croissance économique au Québec a été anémique. Et un rapport récent démontre qu'il y a 2 fois plus de pertes d'emplois au Québec que dans n'importe quelle autre province. La première ministre a maintenant choisi de sortir sa carte de crédit en désespoir de cause pour essayer de se faire réélire et alimenter sa campagne électorale. C'est du jamais vu en matière de frénésie dépensière, alors qu'elle promettait il y a quelques mois de moins dépenser lors de sa course à la chefferie. Encore une fois, on est devant la même CAQ, dire une chose puis faire exactement son contraire, chasser le naturel et il revient au galop. En une journée, la première ministre a mis au jeu... Reste 15 secondes. Excusez-moi, vous avez une 30, vous avez raison. Poursuivez, Monsieur le chef, je vous ai interrompu. Il y a 26 secondes encore qui vous sont allouées. Je suis désolée. À 26? 26. Donc, en une journée, elle a dépensé 690 millions. Le ministre des Finances lui écrit essentiellement pour dire que ça n'a pas de bon sens. Et lui rappelait à juste titre que les Québécois sont intelligents et savent compter. C'est exact. Et ce à quoi j'ajouterais, ils savent que la première ministre est en train de répéter la recette caquiste de son prédécesseur. Est-ce que la première ministre va reconnaître qu'elle fait exactement le contraire de ce qu'elle a promis lors de sa chefferie, en dépassant la cagnotte de 250 millions et en dépensant sans compter? La réponse de la première ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, j'ai été sur le terrain depuis janvier. En fait, je l'ai été bien avant aussi dans le cadre de mon mandat comme ministre de l'Économie puis ministre de l'Immigration. Mais dans le cadre de la course à la chefferie, j'ai fait le tour du Québec. Et partout au Québec, on me parle de la difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois. La difficulté à assumer la hausse du coût de l'épicerie. La difficulté à assumer la hausse du coût des loyers ou encore des services que les gens doivent payer à chaque mois. La hausse du coût de l'essence depuis le conflit en Iran particulièrement. C'est ce dont on me parle. Il n'y a pas personne qui m'a parlé de l'importance de démarrer une démarche référendaire. Ça, personne. J'ai fait le tour du Québec plusieurs fois. Nous, on travaille sur les priorités des Québécois. Nous, on travaille à aider les Québécois à avoir de l'oxygène davantage, à boucler le budget à la fin du mois. Alors, ça s'est traduit par différentes mesures parce qu'on sait qu'il n'y a pas une seule mesure qui va agir comme une sorte de baguette magique. Donc, on y est allé par une série de mesures. On vient notamment aider 3,5 millions de Québécois dont le revenu est faible ou modeste, moyen. Donc, on vient aider 3,5 millions de Québécois avec un versement spécial en début juin pour justement leur donner un peu d'air frais, un peu d'oxygène. Ça va aller entre 100 et 200 $. Est-ce que le Parti québécois est contre l'idée d'aider des gens à revenus faibles dans le contexte actuel? C'est ça leur proposition? De laisser passer l'opportunité qu'on a de donner un coup de pouce aux Québécois? On vient aussi les aider pour l'essence, parce qu'il y a eu des hausses, on le sait, considérables au niveau du prix de l'essence. Donc, on va rembourser à travers le coût des plaques d'immatriculation une partie des hausses de coûts assumées par les Québécois. Première complémentaire. Il y a quelques mois, dans sa chefferie, elle disait « Je vais mettre fin au bar ouvert de dépenses de la CAQ qui a mené à la décote du gouvernement. » Et le ministre des Finances lui écrit pour dire « Ça n'a pas de bon sens. » Au lieu de se remettre en question, elle lance une enquête pour savoir qui a fuité le courriel. Est-ce que la première ministre va respecter sa parole, oui ou non? La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente, je n'ai rien à voir avec l'enquête. C'est une enquête administrative. Alors, ça ne me concerne pas, ça ne me concernera pas. C'est une enquête administrative. Alors, le Parti québécois, rappelons-le, c'est l'illusion. C'est l'illusion de penser qu'en ce moment, c'est le meilleur moment pour démarrer une démarche référendaire. Ça, c'est leur proposition aux Québécois. Personne n'en veut de cette illusion-là, mais c'est ça leur première priorité, leur article 1, c'est là qu'ils s'en vont. Nous, on s'en va là où sont les Québécois. Les Québécois ne sont pas dans l'organisation d'une démarche référendaire, sont dans la réduction du coût de la vie, dans le fait d'arriver à la fin du mois, dans le fait de propulser notre économie, de faire des investissements stratégiques pour nous positionner, puis de défendre notre identité et notre culture. Alors, c'est là qu'on s'en va. Deuxième complémentaire.
Dire une chose et faire son contraire, c'est la spécialité de la CAQ depuis maintenant 8 ans. Quand la première ministre lit un courriel venant de son ministre des Finances qui dit, je cite, « Les Québécois souhaitent une première ministre responsable qui ne dépense pas à tout vent », sa réponse à elle, c'est « Continuons ». Mais la réponse des Québécois, c'est que ça prend du changement et un gouvernement du Parti québécois va mettre fin au gaspillage caquiste. Rappel au décorum, article 32, une seule personne aura le droit de parole. Chut. J'aimerais entendre la première ministre. Alors, j'entends que le Parti québécois va... Attendez. On écoute la première... Arrêtez de vous interpeller. Je vous entends pas. Arrêtez de vous interpeller. On écoute Madame la première ministre. Donc, j'entends du chef du Parti québécois qu'ils vont annuler les aides spéciales qu'on a offertes dans le contexte actuel qui est difficile à des personnes dont le revenu est modeste. C'est ça leur proposition. Ils vont annuler peut-être l'aide aux agriculteurs aussi pour le remboursement de la taxe carbone. L'aide aussi à la relève agricole qui va nous aider à avoir une autonomie alimentaire. L'aide aux entreprises, bien sûr, aux PME. Ça, il nous l'a annoncé de longue date, en fait, qu'il allait abolir le FDE, le Fonds de développement économique. Un outil essentiel pour développer notre économie, pour être autonome davantage sur le plan économique, souverain même, on pourrait dire. Alors tout ça, ça va être annulé par le Parti québécois parce qu'en fait, c'est vrai, il faut le rappeler, ça va être l'organisation du référendum qui va être la priorité. Donc, canalisons toutes les énergies là-dessus. Article 32, on garde le silence. Je vous entends, mais je ne sais pas ce que vous dites. Je ne peux pas sanctionner.